peuple congolais est certaine. Et sachez que personne ne me fait peur. Parce que nous, peuple congolais, nous sommes sur la voie de la justice. Même si le ministre ne nous suit pas, même si le gouvernement ne nous suit pas, même si la justice de notre pays ne nous suit pas, la victoire est certaine. Parce qu'il y a un Dieu qui s'appelle Jéhovah Tchikenu, qu'on appelle le juste juge. Oui, il nous rendra justice. Ceci dit, je voudrais ici vous emmener des nouvelles preuves et je vais m'adresser au CESAC. Vous avez tous suivi que le CESAC a suspendu la diffusion de notre documentaire. L'information que j'ai à vous apporter, c'est que j'ai été interpellé au CESAC, je suis allé et nullement dans leur PV, tout le monde peut aller vérifier, nullement le CESAC ne m'a posé la question de savoir si avant la diffusion ou avant la production de ce documentaire, nous avions posé des questions ou écrit à M. Jules Alinguete pour écouter sa version des faits. Nullement on nous a posé cette question. Mais vous avez tous vu que j'ai appris comme tout le monde sur les médias, sur les réseaux sociaux, que le CESAC avait levé l'option ou pris la décision de suspendre la diffusion de notre documentaire. Parce que quand je suis allé là-bas, comme vous le savez, en justice, quand on vous entend, on doit vous faire une confrontation. Donc moi j'avais demandé qu'on appelât M. Denis Kanina, parce que celui qu'on avait présenté comme étant mon accusateur, qu'il vienne au CESAC et que l'on nous entende, que l'on nous oppose. Parce qu'il a dit au CESAC que j'avais présenté un documentaire, et que dans ce documentaire il y avait des éléments faux, des documents faux, des preuves fausses. J'ai demandé que lui, parce qu'il a des preuves vraies, qu'il les apporta, et que le CESAC nous entende pour que nous sachions qui d'entre nous a des vraies preuves. Mais cette confrontation n'a jamais eu lieu. J'ai demandé, et j'ai reçu la promesse, j'avais reçu la promesse du CESAC qu'on nous entendrait nous deux. Nous n'avons jamais été entendus, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de confrontation entre nous. La décision a été prise directement. Donc j'ai demandé, il y a quelques jours, j'ai écrit au CESAC pour demander qu'est-ce qui se passe. J'ai vu une similitude entre le comportement du CESAC et le comportement des journalistes. Je ne sais pas si ce sont journalistes de l'IGF ou de M. Jules Alinguete. Parce que vous vous en souviendrez qu'un jour, vous avez appris sur les médias que j'aurais escroqué des hommes d'affaires katangais. Nous l'avons appris sur les médias. Avant même qu'une plainte conçue à la presse aujourd'hui, j'ai produit un nouveau documentaire qui s'appelle « Dans les couloirs sombres de la GKM ». Et je vais écrire à Jules Alinguete demain pour lui dire de nous donner sa version des faits par rapport aux preuves que nous lui tenons contre lui. Je viens le dire à la presse pourquoi. Parce que nous l'avons fait une fois, mais vous avez vous-même vu la réaction. Donc aujourd'hui, je viens le dire pour que personne ne vienne vous dire qu'on n'avait pas écrit ou que nous n'avions pas cherché à l'entendre. Donc je viens le dire aujourd'hui. Sachez-le, à partir de la semaine prochaine, réponse ou pas réponse, nous allons publier notre documentaire. De quoi s'agira-t-il dans ce documentaire? Vous avez suivi dernièrement sur les médias que M. Jules Alinguete était accusé d'avoir perçu l'argent de la GKM. Que des agents de l'IGF qui sont allés pour un contrôle à la GKM se sont transformés dans le moment de la Lingala. Sous-traitant, c'est ça, comme ça qu'on dit. Hein? Ça veut dire que le bon terme, c'est le terme. C'est-à-dire que agent, permettez-moi de dire en Lingala pour que maman vous la voyez au agent na IGF au batindaki pour ne pas contrôler GKM na ba terme ya popété ba komi kuna ba bongwami ba sous-traitant
balobi que bango bakomi kotangisa bato na Gécamine bayekola makambo na ba marché public. Permettez-moi de le dire dans les termes simples en lingala. Likambo wana eswaki population mingi pe bato ebele bamitunaki mituna ndenge nini société na l'état esengeli kofuta société na l'état mosusu na mosala oyo normalement bango basalaka te. Donc nous sommes allés à Lubumbashi tokende ko vérifier makambo mana. Première information on memela bino na documentaire na ngai boyeba que IGF atikala kosala formation na Gécamine te. Tokotaki totunaki okomona ba image na Gécamine ezali na trace moko te oyo ya formation au agent na IGF au inspecteur na IGF bapesaki bato na Gécamine. Première information na mokanda oyo tokokomela ye lobi tokotuna ye soko ye ali na batrace na formation aloba na biso alakisa biso batrace na formation ezali wapi ya mibale. Il n'y a aucun contrat. Ce qui est contrat, il y a signé mais il n'y a aucun contrat qui a été signé entre la Gécamine et l'IGF par rapport à cette formation. Moi, contrat exact. Ce qui est contrat, il n'y a aucun contrat qui stipule que IGF, Bayokani, na consultance moko quelconque na Gécamine pour la formation il y a ba agent il y a Gécamine et là on a mis balé au biso to nango avec images, preuves et documents à l'appui. Maintenant je vous
mbongo et bimi na TFM et continua na Jekamine. Vous avez mais bokoya koyoka que si commune ne moto a fouti commission na IGF pour na dossier na TFM. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si commune alaki na nyongo, Jekamine a sali ba bénéfice. Si commune a sali ko fouta comment on appelle bénéfice on a compte ya Jekamine. Mais mokonzi na Jekamine a komeli si commune koloba na ye papa na nyongo nango ali na yango kamata ni mbongo wana futa yango na IGF pe to kotuna bango bolo bana biso mbongo bino ko sengi ba futa na IGF na opesa bino montant na documentaire ezalaki ya nini. Je pense que pour la première partie on peut s'arrêter là. Je vais prendre 2, 3, 4 questions et ensuite je vais revenir par rapport à la deuxième partie. Vous voulez que Tokende Nangoni en sorte. J'attends votre Nemutu a fouti mbongo wana na comité. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est-à-dire, ngai l'État congolais, n'a dit que si commune ali koyi bangai, na tche comité, ba ya ko contrôler si commune, on a koye ba, ndengeni to ko rééquilibrer balance. Si commune abanda ko futa biso mbongo na biso. Vous êtes d'accord avec moi? Les inspecteurs partent de l'État congolais pour contrôler une entreprise privée qui paye mal l'État congolais. Normalement, qui doit payer ce comité? Essayons de réfléchir ensemble. Qui doit payer ce comité? C'est l'État congolais. Mais je vais vous montrer dans le documentaire des documents où l'IGF écrit à Sikomin pour que Sikomin paye bateau na comité. C'est-à-dire, l'État congolais se sont lésés par le comportement de ces communes qui volent tous les ans l'État congolais. L'État congolais met des agents, crée un comité stratégique pour rééquilibrer les termes de leur contrat, mais l'IGF demande à ces communes de payer. Bon, le coup les a baloué secrètement dans Mboka au biso na bino to éviter biso batata na bambi pour la to éviter to retourner na ba yebisa biso na IGF soki et ça la marathon et ça la marathé. Mais pour la biso to moni il y a quelque chose qui ne tient pas. D'accord? Parce que comme vous tous vous le remarquez, c'était à l'État congolais de payer. Mais quand c'est 6 communes qui payent et le montant payé est de 28 450 000 à peu près de dollars américains. Batumo ba futami na Sikomin. Est-ce que ba sala musala na bango sans qu'il y ait un conflit d'intérêt? Est-ce que ba sala musala na bango malamu? Est-ce que ba défendre réellement l'État congolais pour dire que boyiba ki biso ba futa biso mbongo e bo sengeli? Deux on a un problème parce que bango ka bato biso to ke contrôler ndeka ka bango yo nde moto oyo biso tozo senga ba futa biso mbongo. Voilà le souci et la question que nous allons poser dans le documentaire pour savoir pourquoi vous avez fait payer na bateau. Maintenant, vous voyez qu'on remarque que dans 7 milliards, ce montant est payable entre 15 et 17 ans. Vous me suivez? Ce montant est payable entre 15 et 17 ans. Ce qui pour Kamati 7 milliards, je voudrais ici que quelqu'un d'intelligent nous fasse rapidement le calcul. 7 milliards divisé par 15 ans, ça nous fait combien à peu près? Ça nous fait à peu près combien? Quelqu'un peut nous faire les calculs rapidement? Je vais vous faire un petit calcul mathématique. On a sur bon on a documentaire. Ça fait à peu près. Bon, le temps pour nous, que tous les chiffres, vous allez vous rendre compte, parce que tout ça c'est dans le documentaire, que l'État congolais est perdant, parce que au moment où je vous parle, DGI, les Chinois vont ébisser le bon. Donc on a un bon moto foot avec belé, ils allaient belé. Yo Sénégal peut exonérer biso na ba taxe 466 000 dollars. Millions. 466 millions. Voilà. Donc, on fout biso 466 millions en 17 ans. Est-ce que c'est ça le bon chiffre là-dessus? Merci. Dans le documentaire, vous allez avoir les vrais chiffres. Je voulais faire cet exercice avec vous pour que permettre biso na bino de se comprendre. On le dit?
Au combien il a 0,9 466 millions, d'accord. Maintenant, ce qui est à DGI, Totouni DGI, en termes de taxes, combien les Chinois vous payent? Vous allez voir que le montant payé en taxes est élevé par rapport au montant que nous paye cette société chaque année. Est-ce que vous avez compris les calculs? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, les Chinois ne payent rien. Normalement, ce que va gagner l'Arabie Saoudite, 7 milliards. Donc, il y a des taxes que les Chinois vont foutre à l'Arabie Saoudite. Tout soit Mbongo et Belé. Mais dans 7 milliards, on va payer Bisso. Va étaler sur plusieurs années, l'État congolais est perdant. Si vous avez c'est de donner des avantages aux Chinois. Les Chinois qui nous volaient continuent à nous voler, continuent à mal nous payer et à ne pas nous payer parce que nos inspecteurs ont été payés par les Chinois. Voilà ce que mon documentaire viendra vous annoncer. J'ai dit et je vous remercie.